Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube, TikTok, SoundCloud, Patreon, je sais pas si c'est encore Patreon, je sais pas, je sais plus, Instagram. J'essaie de régler ça bien parce que c'est pas hyper droit. Ok. Bienvenue dans le studio de DJS Master Dédiqué, pas oublier quand même. Mon vrai nom Daniel Innocenti, parce que si on va aller sur YouTube, c'est Daniel Innocenti. Si on va aller sur TikTok, c'est DJS Master Dédiqué. Et puis sur SoundCloud, pareil, c'est Daniel Innocenti. Alors vous verrez bien si vous êtes intéressé de voir mes vidéos, voir mes créations musicales. Surtout d'écouter, parce que le plus ça l'écoute, moi les vidéos, je suis pas trop, il faut quand même de la communication, mais je suis pas trop vidéo, bon, je suis là pour expliquer quand même ce que je fais. Là aujourd'hui, on est sur un morceau de techno, alors le style c'est de la techno, et le titre du morceau, pour le retrouver sur les plateformes, parce qu'il sera mis sur les plateformes, c'est le Zone Techmaster Part 1246. Alors, je le redis, style de musique, techno. Alors, on est presque parti. Dernière chose, je le dis assez souvent, c'est que si des artistes, pour la création musicale, musique électronique, hein, tout ce qui est techno, house, ambiant, je ne fais plus trop, mais je vais sûrement m'y remettre. Ambiant, il y a du hip-hop aussi que je fais, du trap. Le trap, pareil, il y a un moment que je n'ai pas fait, il faut que je voie pas en faire. Mais hip-hop, j'en ai fait 3 morceaux il y a pas longtemps. Là. Si vous êtes intéressé, il y a possibilité aussi bien pour faire de la création en France, ou s'il y a besoin pour les artistes étrangers, d'aller à l'étranger, passeport. Ok, je crois que j'ai tout dit. Bon, on va commencer. Alors, je vais vous faire écouter la dernière version que j'ai faite. Le morceau est fini. Là, quand j'enregistre comme ça, c'est que le morceau est terminé. Il est prêt à être mis sur les plateformes. Alors, je vais vous détailler ce qu'il y a dans le... Comme d'habitude, détailler ce qu'il y a dans le morceau, ce que j'ai mis, et les samples que j'ai créés, tout. Alors, ça, c'est un son que j'avais déjà créé, que j'ai rebidouillé, que j'ai remis dans le morceau là. Alors, premier effet. Alors ça, c'est fait, je n'ai même pas noté, c'est fait avec la Roland TR8. Voilà. Là, on n'a pas besoin de chercher, on pourrait aller chercher le son, je ne sais pas où. Non, c'est fait avec la Roland TR8. Ok, après on passe pareil, TR8, toujours, Roland. C'est tout le monde connaît, hein, celui qui fait de la musique électronique, il sait que la Roland TR8 fait de la percussion. Cymbale, voilà. Alors ça c'est un effet que je garde assez souvent, dans mes morceaux aussi. C'est un son effet qui est fait avec mon PC externe, avec un logiciel Serum. Pareil. Ok. Après on continue, alors là il y a une percussion. Alors la percussion, pareil, elle est faite avec la Roland TR8. Alors je baisse parce que là il y a vraiment les grosses basses. Gros kick. Alors ce que j'ai mis dans le... Je vais quand même détailler un peu, hein, parce que je sais plus si j'ai mis, voilà. J'ai mis alors, pour avoir des basses comme ça, déjà pour avoir une grosse percussion. Déjà, la Roland TR8, elle donne des vibrations blanches. Et en plus, j'ai mis un compresseur. Comme d'habitude, hein, dans toutes mes pistes, normalement, il y a pratiquement tout ça. Je vais baisser un poil. Après, ça va changer, mais voilà, on va se couper un peu, comme ça on s'entend. Pour la piste là, du kick là, j'ai mis toujours compresseur, un équaliseur tri, un reverb, un autofilter, un multiband, un autofilter. Normalement, je crois que j'ai mis un autofilter aussi. Ah non, je ne l'ai pas mis sur celui-là, non, je ne l'ai pas mis. Mais un chorus ensemble, alors, pas trop de chorus non plus, pas de drive, pas... Mais avec l'autofilter, c'est pas l'autofilter, c'est le equalizer height.
ça donne un effet déjà, ça donne pas mal, quoi. Alors on va passer sur le MOG, là on ne voit pas l'écran, mais quand je suis en live on le voit, tout le monde connaît, hein. Le MOG Sub 37, ça va devenir un mythe aussi ça. Il y a beaucoup qui s'en servent aussi en studio et en live. Alors j'ai créé un sample de basse avec des effets. Alors pareil, il y a tout ce que j'ai dit avant, reverb, autofilter. Là il y a l'autofilter. Normalement il y a l'autofilter, voilà. Okay. Autofilter, equalizer height, un multi-bande dynamique aussi, pour donner plus de profondeur de basse. Voilà, après ça varie. Là on a redémarré, moi ce que j'ai fait, je l'ai loopsé moi. Je n'ai pas fait une basse pendant 3 minutes, et j'ai carrément, j'ai fait la création du sample, et puis après je l'ai loopsé. Ça je peux agrandir mon sample. Alors, pareil, le M-Tron, j'aime bien, c'est fait avec le M-Audio là. C'est un son qu'on trouve, j'ai déjà dit sur les autres vidéos, mais je me répète parce que si les gens arrivent sur ma vidéo qui ne me connaissent pas, ça c'est un son qu'on a dans Ableton et qu'on peut jouer en MIDI, quoi. Alors j'ai recréé un sample aussi avec. Je mets un peu de son qu'on entend. Alors ce son-là, tous les sons là, je les règle pour qu'on les entend presque pas dans le morceau, mais ça donne un effet en plus. Ok. Alors ça c'était le M-Tron. Là on va passer sur le JP8000. De chez Roland, pareil on ne le voit pas mais en live on le voit. Je prendrai des photos pour mettre sur TikTok, c'est pareil, il faut que je voie ça tout à l'heure, tant que c'est allumé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui voilà, alors le JP pareil, j'ai créé un sample avec, et puis pareil, un multibande, comme d'habitude, autofilter. Je bidouille le son, je suis pas à mort mais ça donne des effets, quoi. Alors on y va, JP. Alors j'ai pris un peu un son trance. J'ai pas voulu faire trop trance parce que comme c'est de la techno, mais je l'ai quand même mis le son dedans. C'est pareil, on n'entend presque pas non plus. Ok. Alors, on continue, parce qu'il y a quand même pas mal de sons. Il n'y a qu'un son que j'ai pas remis là, j'aurais peut-être dû, mais il y a déjà du monde là. Le virus, j'ai pas mis de virus là. Ouais, j'aurais pu le mettre, mettons, ben, il y a déjà plein de monde là. Il y a déjà pas mal de monde là. Je crois que j'ai même rajouté, il y a 2 modes web, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a 2 modes web ou 2 hydrasynthés. Ah oui, il y a 2 modes web. Que j'en ai un là, tapitoni. J'ai 2 MOG du Sub 37, là il y a 2 samples que j'ai créés et il y a 2 hydrasynthés en plus. Alors, il y a déjà du monde. Là pour une fois exceptionnellement, j'ai pas mis de virus. Parce que, et en plus il y a le sérum, il y a un clavier de sérum. Alors on va continuer. Voilà, alors le JP8000. Ok. Là, on va passer directement sur le mode web. J'ai les voyous, j'ai faim. Le mode web qui est en haut là. Alors pareil, création du sample. Alors, je vais baisser un peu parce que ça va arracher. C'est vrai que c'est exceptionnel que j'ai pas mis le clavier virus Access là. Ouais, c'est exceptionnel. Je l'ai pas fait exprès. J'aurais dû normalement le mettre, mais bon là il y a déjà pas mal de claviers là, ça.
continué avec l'hydrasynthé. Alors j'ai quand même fait un sample là, l'hydrasynthé. J'ai fait un grand sample. Ouais, le sample est grand quoi. Mais c'est pas grave. Alors je vais vous faire écouter. Alors toujours pareil, j'ai créé le sample. Alors, toujours pareil, moi je le dis, je le répète, hein, il y a beaucoup d'effets Ableton, autofilter, chorus, multiband pour augmenter le son. Ok, alors ça c'était l'hydrasynthé. Alors il y a déjà le premier clavier que j'ai mis là, et il y en aura un deuxième après. Là pour l'instant je vais vous faire écouter la Behringer. Alors la Behringer TD3, tout le monde connaît, celui qui fait de la musique électronique connaît. C'est le clone, je me répète, hein, mais c'est sur les autres vidéos, mais c'est le clone de la TB303 de chez Roland. Ils ont Behringer, ils ont bidouillé le truc pour pouvoir faire des sons acides. Alors moi j'ai eu un bol d'âne, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, d'occasion. Parce que moi j'avais déjà un logiciel sur un ancien PC, mais je ferai des photos à l'occasion, où j'avais je sais plus comment ça s'appelait, le RB, ou je sais plus RD, ou je sais plus quoi, 338 ou un truc comme ça. Et ça fonctionne toujours, hein, parce que avant que j'ai la boîte, je fonctionnais comme ça. J'avais deux boîtes TB303, une TR8, TR9, une TR909. Ça faisait, on pouvait tout virtuellement remixer. Moi, je créais des samples avec ça. C'était super génial déjà. Moi, j'ai gardé mon vieux PC pour, en cas, si j'ai envie de bidouiller à l'occasion. Et des fois, je ramène un son dans mon morceau. Mais là, comme j'ai la boîte à la Behringer TD3, là pour l'instant, je m'en sers plus trop. Mais c'est vachement bien. Puis moi, on a touché des boutons. C'est vachement bien. Et là, celle-là, il n'y a pas de boîte à guitare en haut. Il n'y a que tous mes autres claviers, ils ont les boîtes à guitare. Il n'y a que la boîte là que ça sort le son pur. C'est pas de trafic. C'est juste rebricolé avec le logiciel Ableton. Et ça donne des effets déjà. Alors, je vais vous faire écouter le son. Alors pareil, on va pas l'entendre beaucoup, pas fort. Et juste un sample. J'ai créé juste un petit sample. Alors juste un petit sample à certains endroits que j'ai redéplacé dans le morceau. Alors pareil, on continue. Alors là, l'hydrasynthé, pareil. J'ai recréé un sample différent du premier qu'on a entendu juste avant, quoi. Alors tous ces sons-là, on les entend presque pas, mais ça va donner un effet dans le morceau. C'est pour ça que j'aime bien faire écouter sample par sample, puis après je vais vous faire écouter une partie du morceau. Après, vous allez voir la différence et ça fait drôle, quoi. Alors là, on passe sur le Moog. Alors pareil, deuxième sample du Moog, mais court. Le morceau, j'ai créé le sample court, mais il est posé sur plusieurs... dans le morceau, quoi. Plusieurs endroits. Voilà. Court, mais à certains endroits. Alors ça, c'était encore le Moog, le Sub 37, hein, le son. On passe dans les voix. Alors c'est des voix que j'ai déjà pris, je vais baisser, parce que je ne voudrais pas que ça arrache. C'est des voix que j'avais déjà pris dans un autre morceau que j'avais déjà fait,
mais je les ai repris, bon j'ai bidouillé la voix. Alors pour bidouiller la voix, j'ai pris tout le monde connaît sur Ableton, un grain délai. Ça modifie la voix. Quoi. Voilà. Alors, il y a plusieurs voix, je vais mettre une deuxième voix, mais il y a plusieurs voix. Voilà, ok. Alors après on passe encore sur le mode wave, le petit clavier Korg en haut là. Alors pareil j'ai refait un sample aussi, alors il y a deux modes wave. Ah c'est le deuxième là. Voilà. Pareil, petit sample. Ok. Là, pareil, on va passer sur le logiciel Serum. Alors là, le logiciel Serum, je l'ai fait avec le M-Audio. Là. Et moi, je dis central comme sur les autres vidéos parce que mon PC là sert à enregistrer création, enregistrement, réglage, tout. Et sortie du morceau. Alors, je dis central parce que c'est vraiment celui qui me sert vraiment à créer. Quoi. Alors, je vais vous faire écouter le Serum. Ok. Alors je les pose à deux endroits là, j'ai fait un sample et je les ai créés, je l'ai déplacé quoi, à deux endroits. Alors là ça c'est bon, je crois qu'on est pareil. Alors je vais vous faire écouter une partie du morceau, je me règle. Dernière chose, alors comme je dis sur toutes les vidéos, il y a ma voix au démarrage, c'est normal, c'est pour se repérer dans le morceau. Dernière chose, je vous fais écouter qu'une partie et pour l'écouter complet, il faudra aller sur les plateformes. Voilà, c'est pour ça que je donne le titre au démarrage, comme ça vous pouvez voir. Voilà, ok. Bon, on va se retrouver sur un prochain morceau, la prochaine fois. Je vais vous faire écouter. Alors, c'est parti. Vous restez dans Zone Tape Master, part 8246 avec DJ sur Master League. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et merci pour tous mes abonnés. À bientôt. Merci.